Bonsoir, je vais essayer de lire un paragraphe, pas un paragraphe, un passage de la Bible dans le Nouveau Testament, le chapitre Jean 17, le chapitre 17 de Jean. Alors il y a deux choses relatives à Jean, j'ai jamais vraiment compris, en tout cas c'est l'évangile selon Jean, parce qu'après il y a encore autre chose qui implique Jean, mais là c'est le premier. Donc c'est pas celui qui précède l'Apocalypse, on va dire. C'est vraiment la première chose. Donc je lis, j'essaye, parce que là j'ai pas une luminosité extraordinaire. Ce que je trouve intéressant, voilà, disons-le, ce qui est très intéressant pour moi dans ce chapitre, c'est que Jésus-Christ lui-même intercède en notre faveur à nous, son Église, auprès de son Père pour qu'il nous protège. Et ça, c'est vraiment un fait, c'est quelque chose qui est établi, qui est biblique, et dont on peut absolument se resservir lorsque l'on prie, notamment dans le cadre d'une chose que nous allons apprendre prochainement qui s'appelle la prière gouvernementale et qui est particulièrement puissante dans le spirituel et dans le matériel. Bien. Alors, je commence. Chapitre 17 donc du livre de Jean. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton nom, Fils, afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. C'est moi. Non, je recommence. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que nous... Quoi? C'est un peu compliqué, hein. Oh, waouh. Donc je prie... Non, je reprends dès le départ. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous,
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. J'ai trouvé ça intéressant, surtout que nous avons vu ça avant-hier matin, veille du jour où effectivement nous avons fait face à quelque chose d'assez choquant. Que l'on puisse décider en dehors de Dieu, mais en pensant le faire en son nom. Dieu est amour, il a pu être colère, certes, mais Dieu ne nous demande pas ce genre de choses et c'est à lui qu'appartient la vengeance, la victoire, la justice, etc. Certainement pas aux hommes. En tous les cas, il est très choquant d'apprendre que des hommes ont décidé d'ôter la vie d'autres hommes. Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est d'entendre des jeunes femmes qui revenaient sur le lieu du crime, oui, de l'assassinat, de l'attentat, de l'assassinat de plusieurs personnes qui mangeaient tranquillement hier soir à une terrasse de restaurant. Eh bien, voilà, elles étaient choquées manifestement, parce que c'est une radio qui prenait leur témoignage, elles étaient choquées. Et elles disaient qu'elles entendaient encore les rires des personnes à côté d'elles. Et ça, c'est grave, parce que combien de fois ça nous est arrivé d'aller quelque part, de se poser, de boire quelque chose, de manger quelque chose, et de voir des gens à côté. Sauf que là, c'était un jour différent des autres. C'est un jour où les gens ne rentreront pas chez eux. C'est un jour où ces gens-là resteront par terre. Voilà. Et c'est dramatique. En tous les cas, je sais que nous avons reçu aussi, par le biais de l'église première à laquelle j'étais rattachée, par la sœur qui s'occupe de l'intercession. Donc nous avons été encouragés à relire Jérémie, un passage de Jérémie que je vais aller chercher. Eh bien, il s'agit, si je ne dis pas de bêtises, de Jérémie chapitre 29, verset 7, et des Lamentations de Jérémie, chapitre 2, en entier, mais particulièrement le verset 18 et 19. Donc je vais aller chercher dans Jérémie, que j'ai un petit peu relu dernièrement. Alors, Jérémie 29, 7. Ok. Jérémie 29, 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Voilà, c'est assez clair. C'est assez clair. Et ensuite, les lamentations de Jérémie. Lamentation de Jérémie 2, oui, donc Lamentation 2, 2, ça pourrait être tout le 2, mais particulièrement le 18 et 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des vies. Non, je reprends. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Je dis quoi? Chapitre combien déjà? 18 et 19. J'ai pas commencé par le 18, donc je reprends. Leur cœur crie vers le Seigneur, mur de la fille
de Sion, répands jour et nuit des torrents de larmes, ne te donne aucun relâche, et que ton œil n'ait point de repos. Et je réembraye avec le 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Alors le chapitre 2 est assez long, enfin il est ce qu'il est, mais il prend quand même de la place. Alors je vais quand même juste lire les premiers versets. Donc chapitre 2. Et quoi? Le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de la colère, de sa colère plutôt. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes et de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et le sacrificateur. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré sa main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil, remparts et murailles, qui n'offrent plus ensemble qu'une triste ruine. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Les anciens de la fille de Sion sont assis à terre, ils sont muets. Ils ont couvert leur tête de poussière. Ils se sont revêtus de sacs. Les vierges de Jérusalem laissent retomber leur tête vers la terre. Mes yeux se consument dans les larmes. Mes entrailles bouillonnent, ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme des blessés dans les rues de la ville. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouvait de semblable à toi, et quelle consolation te donner? Vierge, fille de Sion, car ta plaie est grande comme la mer, qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi, ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait une beauté parfaite, la joie de toute la terre? Tous tes ennemis ouvrent la bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents. Ils disent, nous l'avons englouti. C'est bien le jour que nous attendions. Nous l'avons atteint, nous le voyons. L'Éternel a exécuté ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée. Il a détruit sans pitié. Il a fait de toi la joie de l'ennemi. Il a relevé la force de tes oppresseurs. Donc là, on est encore au 18, verset 18. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants,
qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Vois, Éternel, regarde, qui tu as ainsi traité. Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur. Les enfants et les vieillards sont couchés par terre dans les rues. Mes vierges et mes jeunes hommes sont tombés par l'épée. Tu as tué au jour de ta colère, tu as égorgé sans pitié. Tu as appelé de toutes parts sur moi l'épouvante, comme à un jour de fête, au jour de la colère de l'Éternel. Il n'y a eu ni réchappé ni survivant. Ceux que j'avais soignés et élevés, mon ennemi les a consumés. Bon, alors je ne sais pas si c'est vraiment en parallèle avec ce qui s'est passé hier soir, parce que très honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment sérieusement considérer que c'est Dieu qui orchestre ça? Très honnêtement, pour ma part, je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois vraiment pas comme ça. Il s'agit plutôt de livrer effectivement la ville à l'ennemi. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui manipule et qui articule des individus qui pensent peut-être qu'au nom de Dieu, voilà, il leur faut agir ainsi. Mais il s'agit de destruction. Et Dieu n'est pas un Dieu de destruction. Voilà, mais un Dieu d'édification. Il a pu être colère dans l'Ancien Testament, il a pu détruire l'être humain dans l'Ancien Testament, à partir du moment où il a envoyé son fils Jésus pour le sacrifice que l'on connaît. Il me semble, il faudra vérifier, que dans le Nouveau Testament, qu'on appelle, qui permet de dire qu'on est passé sous la grâce, et que dans l'Ancien, on était sous la loi, bien, lorsque nous sommes sous la grâce dans le Nouveau Testament, Dieu ne manifeste pas cette colère, il a manifesté un amour ultime, parce que se donner soi-même ou donner son enfant pour sauver d'autres de ses enfants, qui eux étaient effectivement impurs, contrairement à l'enfant que l'on donne qui est comme un agneau pur, c'est un acte d'amour extrême. Donc voilà, on est vraiment passé de ce côté-là, et on n'est plus dans la colère que Dieu a pu exprimer dans l'Ancien Testament, même s'il réserve encore une colère pour effectivement des temps qui sont déjà prévus et qui concernent les événements de la fin et qui concernent effectivement le jugement dernier. Enfin, le jugement dernier, c'est pas l'expression, mais les temps de la fin, avec effectivement la fin de l'ennemi. L'ennemi sera détruit et avec lui tous ceux qui le suivront jusqu'au bout, même avec peut-être effectivement la possibilité de revenir. Eh bien non, il y en a qui le suivront jusqu'au bout. Donc là, oui, il y aura de la colère qui sera déversée, et l'ennemi, avant cela, c'est lui qui s'active et qui sait que son temps est compté et que son temps arrive, et qui essaye d'en amener un maximum avec lui d'une manière ou d'une autre, parce que comme le disait quelqu'un tout à l'heure, toutes ces personnes qui ont été tuées hier soir, à partir du moment où elles ne sont pas en Christ, leur âme est perdue. Mais là, j'avoue, je ne connais pas tout non plus pour les temps de la fin. Ceux qui ne sont pas morts en Christ seront ressuscités. Auront-ils encore une possibilité de choisir Christ ou pas? Parce que s'ils n'ont pas la possibilité de choisir Christ, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, et moi j'éprouve quand même une certaine tristesse si tous ces gens qui ont été tués cette nuit, il y en a beaucoup, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste parce qu'ils ne sont pas morts naturellement, ils sont morts de la volonté d'être humains qui, à mon avis, oui, sont manipulés par l'ennemi. Et ça peut être intéressant pour l'ennemi de faire mourir des gens alors qu'ils n'ont pas connu Christ et qu'ils ne l'ont pas reconnu dans leur vie, puisque leur âme a priori serait perdue. J'ose espérer que Dieu a une deuxième possibilité. Je vais arrêter là, puisque 18 minutes sur 19 même maintenant, ça fait beaucoup. Mais Jean 17 est très intéressant, et je pense qu'il est intéressant vraiment de lire dans la Bible les prophètes. Je pense qu'il y a Isaïe, je pense qu'il y a Jérémie particulièrement, je pense qu'il y a Daniel, hein, c'est ceux qui me viennent à l'esprit, il y a Ézéchiel, donc à la fin de l'Ancien Testament. Voilà, et je pense qu'ils ont tous eu des visions parfois, et ils ont prophétisé sur des choses qui adviendront plus tard. Pourquoi pas même des choses qui adviendront aujourd'hui, à notre époque, et qui n'existaient pas avant. Le pasteur Mario Massicotte, qui avec son équipe a créé la chaîne Pain de Vie, que l'on peut trouver sur YouTube, est vraiment très intéressant, parce qu'il est lui focalisé aussi quand même, en partie sur les temps de la fin. Il y a eu pas mal de vidéos sur l'enlèvement de l'Église qui doit intervenir au moment
au moment où vont commencer les 7 années de tribulation, vraiment qui seront le plus dur pour la terre. Et c'est quand il y aura une signature d'accord de paix entre Israël et un autre pays, probablement l'Irak, quand il y aura une signature, un accord de paix, après un conflit entre les deux assez sanglant, ou avant le conflit, je ne sais pas, mais en tout cas quand il y aura signature de cet accord de paix, là effectivement interviendra, mais je ne suis pas sûre, j'ai entendu deux choses différentes. J'ai entendu dire que l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire que vraiment, comme ça apparaît par endroits, les chrétiens seront enlevés avec Christ vers le ciel. Ils ne vivront pas ces temps extrêmement difficiles, mais j'avais entendu dire qu'ils seront enlevés à la moitié de ces 7 ans, au bout de 3 ans et demi. Mais ça n'a pas de sens, effectivement, comme le disait, je crois, quelqu'un dernièrement, peut-être Mario Massicotte, parce que il y a un passage de la Bible qui laisse entendre que les chrétiens ne vivront pas ça. Donc du coup, c'est avant, c'est pas pendant, c'est pas au milieu. Mais bon, à creuser, à creuser. Mais pour l'instant, moi je me dis, là, ok, il y a des conflits, c'est compliqué, ce sont des tribulations, ce sont des bruits de guerre, là c'est quand même la guerre qui est déclarée quelque part. Mais on n'a pas encore entendu du côté du Moyen-Orient, enfin du côté concerné, c'est Israël. Il faut voir ce qui se passe pour Israël. Et c'est vraiment ce qui va être déterminant pour la suite. Voilà. Pour l'instant, on en est effectivement à des tribulations, à des tribulations, à des tribulations, à des persécutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'État islamiste et les djihadistes qui en font partie et qui sont assez fanatisés ont déjà tué des chrétiens et le deal pour eux c'est leur seul choix, le seul choix qui est donné aux chrétiens c'est soit de se convertir à l'islam, soit de mourir sur l'instant. Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein. Le but c'est vraiment de répandre l'islam sur l'ensemble de la terre, sur la totalité de la terre, et pas de façon douce, pas de façon douce du tout, et pas en laissant les gens libres, mais de façon violente. Donc ça, c'est un peu particulier, et ça rentre pas dans ma conception de Dieu. Après, chacun a la sienne. Moi, ce qui m'effraie, ce qui m'inquiète, c'est que avec des événements tels, qui viennent d'une telle organisation, il y a des gens qui ne vont plus supporter d'entendre parler de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ils vont tout mettre dans le même panier, que ce soit des musulmans, qu'ils soient radicaux, qu'ils soient modérés, voilà, que ce soit des chrétiens. Il y a des gens qui vont alors là, du coup, faire une croix absolue sur tout ce qui est spirituel, en se disant que voilà ce que ça génère dans le pire des cas, donc non. Et c'est dommage, et je pense que c'est peut-être une astuce de l'ennemi, parce que amener comme ça un rejet de Dieu par des actes qui ne viennent pas de lui, mais qui prennent la forme de Dieu, ça c'est sa spécialité à l'ennemi, hein, le faux, voilà, prendre les apparences d'homme et ne pas être. Donc là il réussit un coup quand même, s'il arrive à ça, et c'est-à-dire que des gens qui pourraient encore être sauvés dans l'attente de choses encore plus compliquées après, ne le feront peut-être pas parce qu'ils auront été choqués par toute cette vague d'attentats. Enfin, à part la prière, effectivement, je ne vois pas trop ce qui peut. Prions, prions, prions. Je pense que toutes les assemblées prient depuis hier, poussent à la prière, et donc il faut vraiment se joindre à ça. Parce que dans le spirituel, pour beaucoup de gens rationnels, ça n'a aucun sens, mais les choses prennent forme comme dans un magma au départ et ensuite apparaissent dans la matière. Mais la naissance, l'origine des choses se fait dans le spirituel et ensuite prend forme dans le matériel. Donc si on veut voir prendre forme des choses dans le matériel, comme un apaisement, comme voilà, il faut le prier dans le spirituel et que ça prenne forme. Mais il faut vraiment être un. Moi, ce que je retiens du chapitre 17, c'est faire un. L'Église doit faire un. Au-delà, moi, je dirais, vraiment des différences, peut-être. Il faut réussir à s'accorder sur, voilà, l'important, c'est quand même de préserver les vies et de faire respecter la loi de la vie. Bien. Bonne fin de journée.